Quand on est en 2025, évidemment, le monde doit être regardé avec des lunettes plus que contemporaines. Il faut surtout regarder un avenir mondial où les enjeux autour des questions agricoles et alimentaires s'intensifient. La planète est très peuplée, les hiérarchies de puissance évoluent et l'Europe est un peu moins centrale, un peu moins dominante, y compris même sur les questions agricoles et alimentaires. Donc en fait, quand on est État membre de l'Union européenne ou entreprise européenne opérant dans ce secteur, il faut regarder avec lucidité l'état du monde, y compris sa nervosité. On est dans des relations internationales qui se sont un peu tendues ces dernières années et on a pour certaines entreprises européennes certaines difficultés puisque des acteurs dans le monde ne jouent pas du tout avec les mêmes règles, ne jouent pas avec les mêmes déterminations et donc la compétition n'est pas toujours faite à armes égales, sachant qu'autour des questions agricoles et alimentaires, l'Europe développe des stratégies de développement pour augmenter les performances, le progrès, la durabilité et la sécurité collective, là où peut-être certains acteurs dans le monde aujourd'hui utilisent les questions agricoles et alimentaires comme un moyen de pression sur les autres ou un moyen de rivalité croissante envers des compétiteurs dans le monde. Alors malgré les transformations stratégiques et structurelles dans le monde, on a un monde qui démographiquement change, technologiquement nous avons des dynamiques parfois dans le Grand Sud qui sont spectaculaires, nous avons aussi des hiérarchies économiques, je l'ai dit, qui se transforment et un durcissement un peu de la coopération internationale. Néanmoins, malgré ce monde transformé dans lequel l'Europe est un peu chahutée, se questionne sur sa place, il faut avoir en tête que l'agriculture est plus que jamais attendue au rendez-vous. Ça reste un grand élément de sécurité humaine. C'est au cœur des enjeux de soutenabilité et de climat, au cœur de la gestion des ressources, dont on sait qu'elles sont à la fois rares et encore plus convoitées qu'hier, puisque les usagers sont plus nombreux. Et les questions agricoles sont attendues également sur le rendez-vous de la santé. Et sécurité, soutenabilité, santé, ça fait vraiment beaucoup d'enjeux qui concernent la planète tout entière et où finalement les questions agricoles peuvent être dans un narratif tourné vers l'avenir. On n'a jamais eu autant besoin d'agriculture dans le monde aujourd'hui. L'agriculture nourrit, l'agriculture décarbone, elle permet de sortir du tout pétrole, l'agriculture peut soigner. Et en fait, on a pour les semences une histoire qui s'élargit. C'est-à-dire que les besoins immédiats augmentent, mais comme l'agriculture est appelée à pouvoir fournir autre chose aussi que de l'alimentaire et de plus en plus dans les prochaines années, évidemment, le rôle de la semence s'élargit. La semence est à la base de l'activité productive agricole, sachant que le grand défi au XXIe siècle va être de réussir à produire stablement. On va peut-être pas pouvoir toujours produire plus, on sait qu'on doit produire mieux pour des raisons de soutenabilité, mais on doit aussi rentrer dans un schéma économique, scientifique et agronomique où la production avec stabilité va être recherchée par un maximum d'acteurs. Et les semences du futur, c'est des semences qui seront à la fois disponibles tous les ans, qui soient performantes pour des raisons climatiques, mais des semences aussi qui permettent de stabiliser les productions parce que les grandes acrobaties productives de rendement, de récolte et donc d'offres agricoles sont des choses que les pays ou les entreprises voudront dérisquer dans les prochaines années, précisément parce que l'agriculture, encore une fois, c'est la base de la sécurité humaine et qu'aucune société dans le monde aujourd'hui ne veut rétro-pédaler en termes de sécurité humaine. Bon, l'Europe est dans un carrefour global, un carrefour géopolitique parce que l'Europe doit se resituer sur la scène internationale. Ça veut dire que peut-être à côté des grands engagements qui sont les siens et qu'elle doit maintenir, l'Europe doit aussi comprendre qu'elle ne peut pas juste moraliser les relations internationales, elle va devoir davantage les monétiser pour être dans une profitabilité de son action internationale. Ça veut dire que pour l'Europe qui doit se repositionner dans le monde, c'est une Europe aussi qui, dans son espace intérieur, doit savoir où sont ses forces, quels sont les secteurs qui sont essentiels au cœur des enjeux de souveraineté, quels secteurs aussi
doivent faire l'objet de rapports gagnant-gagnant entre les pouvoirs publics et la sphère privée, entre les citoyens et certains secteurs d'activité. Et c'est vrai que l'agriculture aujourd'hui est au carrefour aussi des enjeux européens. On sait que l'agriculture parfois a été considérée à tort ces dernières années en Europe comme peut-être un secteur étant moins déterminant que d'autres. Et donc on avait peut-être l'idée qu'il fallait avancer dans ce 21e siècle en désagricolisant petit à petit l'Europe. Or, en fait, il ne faut surtout pas rentrer dans cette dynamique. Et nous avons, en plus, une agriculture donc qui reste centrale, une agriculture qui va rester déterminante pour l'équation européenne. Qu'est-ce qu'on veut faire entre États membres européens ? Que demandent les Européens citoyens demain ? Je ne pense pas qu'ils demandent moins de sécurité alimentaire. Et nous avons néanmoins une équation budgétaire qui va fortement évoluer. Ça veut dire que l'agriculture va rentrer dans un registre où les subventions publiques vont se tarir parce que les moyens économiques européens sont un peu plus comprimés que par le passé. Et par ailleurs, nous devons refaire des dépenses dans certains secteurs d'activité, dont le militaire et le sécuritaire, qui font que des arbitrages vont avoir lieu au niveau des politiques européennes ou des politiques publiques de chaque État membre. L'agriculture va donc devoir préparer les prochaines années dans un contexte mondial plus nerveux, dans un contexte européen peut-être moins confortable et dans des équations budgétaires assez différentes. Dans un contexte où autant de choses bougent, évidemment, la logique serait de resserrer les rangs, de jouer plus collectif entre Européens, de jouer plus collectif entre acteurs du secteur agricole et pas juste uniquement entre acteurs semenciers. Mais c'est vrai que dans un monde où les défis s'intensifient d'un côté et où les moyens ne sont pas extensibles de l'autre, évidemment, il va falloir aiguiser un peu les stratégies, resserrer les rangs et encore une fois faire vivre ce faire ensemble que le monde agricole européen a su développer quand même pendant plusieurs décennies et la filière semencière en est un parfait exemple. Les recommandations pour le secteur semencier sont à la fois celles que j'ai déjà pu mettre en avant sur les propos précédents, mais je pense qu'il faut avoir conscience qu'en 2025, énormément de consommateurs, citoyens en Europe ne savent pas du tout ce qu'est une semence. Nous avons même souvent des débats agricoles où nous oublions l'importance des intrants et parmi les intrants, les sujets portent parfois davantage sur certains intrants plus que sur les questions semencières. Or, la génétique, elle est stratégique. La génétique, c'est souvent une espèce de performance, une ressource un peu silencieuse qui n'est pas toujours considérée à sa juste valeur économique, à sa juste valeur sécuritaire. Je l'ai dit, les semences, c'est le point de démarrage de beaucoup de choses sur l'affaire agricole et donc sur les sécurités alimentaire de chacun. Et c'est vrai qu'autour des semences, il faut peut-être aussi réussir pour les acteurs à parler davantage au grand public, je crois que c'est important, et de montrer aussi que la diversité semencière, la diversité génétique, l'innovation et le progrès, la science, l'importance de la recherche autour de ces questions vont être absolument centrales demain. Ça veut dire que sur certains sujets comme par exemple les nouvelles techniques de sélection végétale, évidemment, l'Europe doit réussir à se positionner, comprendre que dans la sphère européenne, dans nos démocraties vives, parfois il y a des débats, il y a des controverses, il y a des progrès de recherche à faire d'un côté, des attentes sociétales à satisfaire de l'autre, mais encore une fois, ne pas être dans des démarches de marche arrière, puisque précisément personne n'en veut, mais l'innovation scientifique, l'importance du progrès génétique autour des semences doit être aussi portée vers un grand public qui ne connaît pas bien ces sujets et qui doit comprendre pourquoi précisément nous avons plus que jamais besoin de recherche, de science et d'investissement autour de la semence du futur. Cette semence du futur, elle doit être multiperformante d'un point de vue technique et agronomique. Il faut aussi qu'elle soit multiperformante en termes de communication et de narratif. Si elle ne touche pas le grand public, ça restera un sujet de domaine réservé, de professionnels. Et parfois, du coup, ça deviendra très confidentiel. Et quand c'est confidentiel, dans le monde d'aujourd'hui, ça devient parfois suspect. Donc il faut réussir à casser un peu les murs et montrer que la semence, en fait, elle est en permanence aux côtés des consommateurs et de leur sécurité.